Bonjour tout le monde. Alors ce qui va suivre, c'est un extrait d'une de mes newsletters hebdomadaires et réalisé au format vidéo. Alors je rappelle que ces newsletters vidéo et PDF sont accessibles aux clients des offres premium et hebdo. Donc chaque week-end, ces newsletters, elles ont un but pédagogique. Elles sont là pour vous faire progresser en bourse et en trading. Donc je reviens sur l'actualité de la semaine. Je fais un point sur la macro, sur l'actualité des sociétés. Je parle que des publications intéressantes. Je les commente en détail pour certaines quand ça en vaut la peine. Donc j'explique pourquoi certains titres me paraissent intéressants d'un point de vue valorisation, pourquoi ils m'apparaissent décotés. Donc voilà, je peux ouvrir des comptes de résultats, des bilans, regarder les ratios historiques, analyser les derniers communiqués, les perspectives. Je ne parle pas des dos, on n'a pas de temps à perdre. Bien évidemment, j'ouvre aussi des graphiques, je fais de l'analyse technique, j'indique des niveaux à trader. Dans une autre newsletter, je vais parler des publications à venir, ce que je vais suivre, ce que je pourrais trader. Donc voilà, vous l'aurez compris, ces newsletters sont orientés analyse fondamentale et analyse technique. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc leur durée va varier en fonction de l'actualité du moment. Quand on a beaucoup de publications, ça peut aller jusqu'à 2 heures. Alors je vous rassure, c'est pas souvent. Et puis quand on a quand on a peu d'actualité, ces vidéos varient entre 30 et 45 minutes. Alors pour ceux qui sont pressés, qui n'ont pas forcément le temps un week-end de regarder une vidéo, il y a un format PDF qui permet d'aller à l'essentiel, qui permet dans laquelle je vais résumer les publications marquantes de la semaine précédente et dans laquelle aussi je vais préciser quelle publication il faudra suivre et quel niveau il faudra trader. Donc il y aura aussi une autre newsletter réalisée par JM, toujours accessible dans les offres premium et hebdo, dans laquelle JM va nous présenter ses stratégies des trading, des niveaux à trader. Et puis voilà, j'en ai fini avec la présentation de mes offres. Donc je vous laisse tranquille. Et puis si l'extrait qui va suivre vous plaît, n'hésitez pas à le liker, à le partager ou à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt. L'objet de cette vidéo, c'est de faire un point technique sur une valeur du secteur du tourisme que j'ai rentré en portefeuille lors de la publication de ses résultats annuels. Alors plus que les résultats annuels, c'est vraiment la valorisation qui m'a fait rentrer sur le titre et puis bien sûr la configuration technique, j'y reviens. Donc j'ai toujours cette valeur en portefeuille, là on est le 20 décembre, je l'ai toujours car je pense qu'elle pourrait encore surperformer en début d'année 2023. Alors bien sûr ce n'est pas un conseil d'achat. Moi, j'ai initié ma première ligne à 0,90, donc j'ai renforcé à plusieurs reprises. Vous verrez, il y a mes avis d'opérer qui seront affichés. Donc voilà, je vais faire un point technique. Et puis après, ce qui suivra, c'est un extrait d'une de mes newsletters réalisée pour les abonnés Premium et Hebdo et qui va expliquer la raison de mon achat. Et le titre en question, c'est le titre Pierre et Vacances. Pierre et Vacances, un titre qui a beaucoup souffert justement avec le Covid, puisque toute son activité s'est arrêtée. Alors déjà, c'était une société qui était bien endettée, et puis bien évidemment avec le Covid, sa situation financière s'est fortement dégradée. Elle était quasiment proche de la faillite, avec un endettement qui avait explosé. Donc elle a dû se restructurer. Donc là, c'est le parcours du titre depuis février 2020. Donc le titre vient des 30 € et maintenant il est à 1 €. Alors là, on est en vue hebdo, bien sûr. Le point technique, c'est que bien évidemment, on est en tendance baissière, ultra baissière. Et donc, quand il y a eu, la société a restructuré sa dette, a diminué sa dette, a fortement diminué. Donc, de toute façon, je vous explique ça dans l'extrait de la newsletter vidéo qui va suivre. Là déjà l'objet c'est de faire un point technique. Alors bien sûr il y a des gros gaps baissiers puisque là ça fait suite à l'annonce de l'augmentation de capital, donc et aussi au lancement de l'augmentation de capital avec un gros gap baissier. Alors moi c'est vrai que je suivais le titre, mais vraiment j'attendais déjà que cette augmentation de capital soit lancée, soit réalisée, soit finalisée. Et là ce qui m'a vraiment intéressé chez Pierre et Vacances, d'un point de vue technique déjà, c'est qu'on était bien sûr en tendance baissière, grosse gamelle du titre, ok. Et ce qui m'a intéressé, c'est que le titre, les cours ont fini par se stabiliser dans ce range. Les cours évoluaient dans ce range, des 0,88, 0,75. Et moi, ce qui m'intéressait, bien sûr, c'est d'acheter lors de la sortie de ce range. Et surtout, la sortie de ce range coïncide avec la publication de ses résultats annuels, puisque le 1er décembre, donc la société publie ses résultats. Des résultats qui sont plutôt bien accueillis. On voit avec une forte hausse des volumes.
On voit avec une petite mèche, hein, donc là on voit que ça grimpe, mais derrière ça retombe. Donc moi j'ai initié une première ligne ici, donc là on sort de ce range et puis après j'ai renforcé à plusieurs reprises, puisque là maintenant, sortie de ce range, on rentre en tendance haussière très court terme. J'ai renforcé ici sur la cassure, alors je crois que j'ai renforcé en dessous des 1, j'ai renforcé ici sur la cassure des 1,02, 4. Et puis là, ce que je pourrais faire, hein, c'est encore renforcer. Donc je crois que j'ai procédé à 4 achats. Et ce que je pourrais faire justement, là on est toujours en tendance haussière. On voit que le titre ne veut pas baisser. Il continue d'être recherché. D'ailleurs, ça se traduit aussi par une petite oblique haussière là, très court terme là, que je viens de tracer. Donc là, les prochains points que je vais surveiller, c'est la cassure des 1,084. Donc là, je pourrais peut-être encore renforcer. Je sais pas. Alors attention, tout ce que je vous dis, ce ne sont pas des conseils d'achat. Et surtout, enfin vraiment, ce qui va m'intéresser, c'est trader ce gap baissier hein, qui pourrait être comblé. Donc ce gap baissier qui va de 1. Alors ouais, il y a des vidéos hein, sur ma chaîne hein, qui expliquent comment je fais pour trader les gaps baissiers. Voilà, donc on a un gap baissier à 1,10, 1,17, quelque chose comme ça. Donc là, si on rentre dans ce gap, après les cours pourraient être aspirés pour aller combler ce gap. Et puis après, si ce gap était comblé, eh bien, il n'y a pas vraiment d'obstacle après de résistance, pas avant, on va dire, le prochain gap à 1,30. 1,30, donc on voit qu'on a un gap à 1,32. 1,30 à combler. Donc après, il n'y a pas non plus de grosse résistance avant on va dire, la barrière psychologique des 1,50 qui pourrait jouer justement un peu... un rôle de psychologique. Et là, c'est au contact de laquelle on pourra avoir des prises de bénéfices. Hein. Donc voilà, ça va déjà être dur. Hein. Déjà, bon, là, on n'y est pas encore au 1,50. Hein. Et puis après, il y a les 1,60 qui est encore une résistance, on va dire, un peu plus majeure sur le titre. Donc voilà pour le point technique. Et puis ce qui va suivre, hein, c'est ce qui va expliquer les raisons de mon achat du titre, des raisons fondamentales hein, de mon achat du titre Pierre et Vacances. Pierre et Vacances, alors voilà, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé en bien de Pierre et Vacances. Alors, il ne faut pas trop se laisser avoir par cette histoire de net redressement des comptes annuels. Hein. Là, la société annonce un résultat net de 325 millions, mais voilà, c'est comptable. Hein. C'est comptable puisqu'en fait, il y a eu il y a eu un gain sur la dette, conversion de la dette en capital, ce qui provoque derrière un RN exceptionnel, mais c'est vraiment qu'un artifice comptable. Mais ce qui est vraiment intéressant dans cette publication, je l'ai regardé de nouveau, c'est que là, on a un EBITDA de 105 millions, d'accord. Donc c'est en croissance par rapport à la période avant Covid, donc ça c'est plutôt bien. Mais surtout, c'est vrai que la société a toujours été fortement endettée et là, elle nous dit qu'elle est passée en position de dette nette. Donc ça veut dire quoi? Position de dette nette négative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la trésorerie est redevenue positive. Hein. Alors je veux me dire pourquoi ils n'ont pas écrit ça. Oui, parce que la société a toujours été tellement endettée par le passé. Chaque fois elle parlait de sa dette, elle essayait de rassurer tout le monde avec sa dette. Et là maintenant elle insiste sur cette notion de position de dette nette négative, hein, qui signifie que la trésorerie est revenue dans le vert, est revenue positive. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une société donc, qui se paye 387 millions, d'accord, 387 millions et qu'en fait elle est valorisée. Alors je sais pas, je suis pas allé voir. Hein, c'est vrai que j'aurais pu aller voir le bilan, etc. Peut-être qu'il est peut-être pas encore sorti, mais elle est valorisée grosso modo à 3,5 EBITDA, ce qui reste très très peu, même très très faiblement valorisé pour Pierre et Vacances. Ça aurait été une autre société, j'aurais dit. Après, c'est vrai qu'il y a Solocal qui est valorisé pareil sur de tels niveaux de valorisation. Mais là, en tout cas, ce qui est intéressant chez Pierre et Vacances, c'est que Pierre et Vacances, bon, ça reste, voilà, les gens ils partent en vacances quand il n'y a pas le Covid, mais voilà, mais ils partent en vacances. Et un tel niveau de valorisation sur Pierre et Vacances, ça n'avait pas été vu, je pense, depuis pas mal d'années. Donc voilà, moi, c'est ce qui m'a fait revenir sur le titre, plus la config technique. Regardez, là on avait donc eu une AK, augmentation de capital vraiment fortement dilutive hein, pour les actionnaires qui étaient présents à ce moment-là.
Ils se sont fait vraiment fortement diluer. Donc AK, voilà le titre glisse. Et puis là, après, il évolue dans un range pendant des mois et des mois. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai acheté la sortie du range. Et là, on voit que le titre commence à... Alors ça se fait un peu dans la douleur, cette sortie de range, puisque il y a pas mal de... Je pense qu'il y a ceux qui ont souscrit l'augmentation de capital qui sont en train de refourguer leurs titres, qui sont en train de revendre leurs titres, donc ce qui entraîne un retour de papier. Voilà, les gens vendent leurs titres, ceux qui ont participé à la CAB, voilà, ils ont peut-être trop de titres et puis là ils en profitent. Ils profitent de la hausse du titre pour alléger leur position. Donc cette sortie d'orange se fait un peu dans la douleur, mais il va falloir surveiller le titre de près pour les prochaines séances et semaines, et aussi surveiller un nouveau plus haut. Là, par exemple, voilà, là, cette cassure des 0,94, peut-être que moi je pourrais encore renforcer ma pause sur le titre Pierre et Vacances. Donc là encore une publication intéressante. Alors après voilà, c'est pas le titre que je vais garder en fond de portefeuille pendant des années, mais je pense que sur quelques semaines, je pense qu'il y a un coup à jouer sur ce titre-là. Et voilà, donc c'est ce que je vous expliquais, VE et EBITDA de 3,5, pas très cher, surtout en se basant sur les ratios historiques. Alors c'est pas évident parce que là j'ai le micro qui est au milieu de mon clavier. Et la config intéressante, sortie de range.